Nous revoilà pour notre deuxième petit exercice des pieds. On va chercher à venir travailler les orteils. Donc vous allez commencer par installer votre tissu. Alors, ça peut être une serviette, là c'est un paréo. Vous l'installez, mais vous commencez déjà par l'installer avec les pieds. Donc ça va déjà commencer. Vous allez commencer par travailler l'articulation de vos pieds pour l'étaler. Hop. Donc on essaye de faire quelque chose de correct. Vous allez chercher à maximiser la surface au sol. Puis vous allez venir chercher avec vos orteils à attraper le tissu et à avancer le tissu comme si vous avaliez le tissu. Je sais c'est pas comestible, mais les pieds ne sont pas faits pour manger, donc c'est bon. Et on avale petit à petit le tissu. Hop, et victoire, je suis parvenue au bout. Voilà, vous aussi, j'espère. Très bien. Donc ça, c'était notre deuxième petit exercice. Juste avec le tissu, on fait la même chose avec l'autre pied. Et puis, on va passer à nos automassages avec les rouleaux. Donc, vous allez chercher soit votre frite, soit un foam roller. Si vous n'avez ni frite ni foam roller pour le dessus, vous pouvez prendre votre bâton. En revanche, quand vous allez vous installer sur la frite ou sur le foam roller, vous prendrez soit une balle à picot, soit une balle de tennis. Ce serait trop douloureux de s'asseoir ou alors complètement inefficace de s'asseoir sur un manche à balai. Donc on va commencer par s'asseoir au sol et par venir passer la frite ou le foam roller. Alors le foam roller c'est mieux, hein. Vous pouvez avoir un petit rouleau. Même chose, si vous avez envie de bricoler, vous pouvez prendre un rouleau de pâtisserie, rajouter de la mousse par-dessus aussi. Alors, en fonction de la douleur qu'on éprouve, on va rester plus ou moins en appui. C'est-à-dire qu'ici, je vais rester en appui, je mets une seule jambe. Si je mets les deux jambes et que je roule ici, évidemment, mon appui est un peu moins efficace que si je ne mets qu'une seule jambe, j'allonge l'autre jambe de côté, et je roule sur une autre jambe. Et là, je rajoute le poids de ma deuxième jambe pour venir accentuer le massage, l'automassage. Donc, je masse toute la partie musculaire de mon mollet. Dès que je sens une zone musculaire douloureuse, je suis sur un target point. Nos fameux points nœuds musculaires, nos nœuds musculaires qu'on va venir délier. Donc on reste dessus. On essaye ici en soufflant de rester immobile, puis de venir tourner de façon latérale. Hop. Et puis je reviens en petit mouvement pour essayer de venir détendre et dénouer ces nœuds musculaires. Hop, on va chercher l'intégralité du mollet. On reste ici au niveau du creux du poplité. Hop, même chose, les fesses en l'air. Si c'est douloureux, vous pouvez très bien vous retrouver ici sur les coudes. Hop. Et je tourne. Évidemment, je sais bien que c'est douloureux. Mais de l'expérience de certains, au bout d'un certain temps, les douleurs disparaissent. On avance, on roule sous les cuisses. Vous vous souvenez que les cuisses, c'est pas douloureux, c'est très agréable. Hop. On sent quand même qu'il y a une petite tension, on tourne. On va faire la même chose au niveau du tenseur du fascia lata sur le côté. Donc, je vais venir me positionner de façon latérale, la main au sol, le pied d'appui sur le devant et je vais venir rouler sur le côté. Donc je masse ici toute la partie latérale de la cuisse. Je remonte jusqu'au genou. Hop.
masse l'intégralité du tenseur du fascia lata sur le côté. Hop. Si vous sentez une zone douloureuse, la même chose, je m'arrête. Rotation latérale. Hop, je reste en appui, je souffle. Puis je reprends, petit massage sur la zone. Hop. Très bien. Tenseur du fascia lata, pas toujours très agréable. Le fessier en revanche est plutôt un peu exempt de nœuds musculaires, donc c'est plutôt pas trop désagréable. Hop. On va continuer par le bas du dos.